Bonjour à tous, bienvenue à tous dans cette nouvelle émission The Best Time TV Show dans laquelle nous allons parler du Real Madrid en long et en large. Avant de commencer, je jette un œil sur nos abonnés, bien nous sommes à 290 et je vous remercie pour la confiance que vous nous accordez et pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on va entrer dans le vif du sujet. Avant de parler de Vinicius, on va commencer par Kylian Mbappé. Ce dernier a encore fait parler de lui ce week-end, il a marqué un but digne d'un joueur de son rang après la soirée cauchemardesque à Anfield, lors de la soirée de Ligue des Champions contre Liverpool, dans laquelle il est passé à côté de son match, manquant même un penalty. Repositionné à gauche depuis la blessure de Vinicius Junior, le Français ne semble toujours pas trouver ses repères dans une position qu'il connaît bien quand il s'agit de grands matchs. À Anfield, il a donc livré une prestation décevante pour un joueur de son calibre. Mais ce week-end, à part ce but contre Getafe, on a vu que le capitaine des Bleus a multiplié les occasions sans pour autant trouver la faille une nouvelle fois. Ce manque de réussite montre encore le chemin qui reste à Kylian Mbappé pour s'imposer au sein de la Maison Blanche. On souligne aussi que Mbappé n'a pas encore brillé dans les grands matchs depuis son arrivée à Madrid, mais il se fait remarquer dans les petits matchs. Le Clasico n'a pas été une réussite pour lui, où il s'est distingué en étant trop souvent hors jeu et il a même marqué un but qui était refusé suite une position d'hors-jeu. Dans les matchs de Ligue des Champions, le Real Madrid a souvent besoin d'un grand Vinicius Junior pour sauver les meubles. Alors jusqu'à quand va durer cette mélodie, s'interrogent encore les supporters du Real Madrid qui ont même brûlé certains maillots du Français. Bien sûr, ce ne sont que des cas isolés. Du côté du staff et de la direction madrilène, on laisse présager que le capitaine des Bleus va réussir et Zinedine Zidane aurait été même contacté par le Real Madrid pour aider Kylian Mbappé dans sa nouvelle vie. À Madrid, comme quoi tout est mis en place pour une montée en puissance du Bondinois pour les prochaines semaines. Sur RMC Sport, Nicolas Anelka a raconté ce qu'il a vécu lors de son arrivée au Real Madrid. Quand je vois ce que Mbappé vit, je me revois il y a 25 ans. Je suis arrivé au Real Madrid qui avait gagné la Ligue des Champions 2 ans auparavant, je crois, avec une équipe et des joueurs qui sont déjà là. Je suis arrivé pareil, c'est le président qui a fait un peu le forcing pour que je vienne, je signe. Je me retrouve dans la situation où pareil, je n'ai pas vraiment le positionnement sur le terrain. Je suis là, mais on ne joue pas avec une pointe, mais deux, et quand on joue avec deux, ça ne joue pas bien. Les mêmes difficultés et beaucoup de critiques. Quand je suis arrivé, j'avais 20 ans, c'était très difficile. Dès le départ, j'ai su que le vestiaire ne voulait pas que je vienne. J'ai eu beaucoup de choses et vous n'êtes certainement pas au courant qui se sont passées pendant toute la saison. Donc, j'ai décidé à la fin de la saison de partir. Je voulais partir. Il voulait que je reste, mais j'ai décidé de partir parce que j'ai un caractère différent de celui de Kylian. Et je n'acceptais pas ce qui s'était passé pour moi. C'était impossible de rester. Mais lui n'est pas pareil que moi. On est différent au niveau du caractère. Donc je pense qu'il peut avoir cette patience. Cette anecdote montre à quel point beaucoup de choses se passent dans un vestiaire et seuls les concernés peuvent d'un mieux en parler. Quant à Kylian, il aura une nouvelle occasion de briller. Le Real Madrid se déplace à l'Athletic Bilbao et à San Mamés. La Maison Blanche devra ramener les 3 points pour rester au contact du Barça. L'autre satisfaction du match contre Getafe le week-end dernier est la montée en puissance de Bellingham. On le sent aussi bien. Il a marqué sur penalty et l'on peut donc comprendre que c'est suite à une consigne entre l'entraîneur et les joueurs vu que Mbappé avait manqué le sien à Anfield. Sur le penalty gate, Carlo Ancelotti a évoqué le sujet en conférence de presse. Qui va tirer le prochain penalty? Demain, les deux choisiront Bellingham ou Mbappé. Je pense que cela n'est pas un sujet pour débattre. L'action de Mbappé sur le penalty contre Getafe est une image où on peut voir une insécurité, mais nous voyons cela comme un geste de responsabilité et d'altruisme. Ce sont deux aspects très importants pour nous. L'altruisme d'un grand talent comme Mbappé est un acte que nous apprécions beaucoup. Mbappé n'est pas un lâche pour avoir refusé de tirer un penalty. Il est brave pour assumer son insécurité. La preuve que tout est bien géré en interne. Bellingham a ensuite offert un caviar à Mbappé bien positionné cette fois pour marquer le deuxième but de la rencontre. Il serait sorti à la mi-temps suite à un étourdissement après un contact avec le gardien.
Chaque match sera une occasion d'être inquiet pour les blessures, sachant que l'infirmerie du Real Madrid a encore accueilli Eduardo Camavinga pour plusieurs semaines qui d'une blessure musculaire au biceps fémoral de la jambe gauche. Un autre joueur fait parler de lui et c'est le jeune Raúl Asensio. La défense madrilène est décimée par les blessures, mais Raúl Asensio semble rassurer les supporters et surtout son entraîneur. En conférence de presse, Carlo Ancelotti s'est exprimé à son sujet. Il s'est révélé être un défenseur central fiable. Il ne manque absolument pas de connaissance du poste. Il est très bien placé, confiant et motivé. Il a beaucoup apporté lors de ces 4 matchs. Si un jour je dois le faire asseoir sur le banc, je dois y réfléchir attentivement. Oui, il m'a surpris, surtout la maturité qu'il a, le calme dont il dispose pour gérer les situations de jeu. Il n'est jamais inquiet, n'a jamais peur, il est très en sécurité. Il a déjà passé le test décisif, il peut être considéré comme un joueur de notre équipe avec tout le mérite, car il le mérite. Asensio devrait être titulaire ce soir à San Mamés pour ce choc contre l'Athletic Bilbao. Un autre jeune joueur fait également parler de lui et il s'agit d'Hendrick. Au fil des matchs, on remarque qu'il est moins utilisé par Carlo Ancelotti, qui est pourtant connu pour sa bonne gestion des joueurs. En conférence de presse, Carlo Ancelotti a évoqué le cas Hendrick. Il doit travailler. Il n'est pas entré en jeu parce que Mbappé était trop dangereux et que les autres se débrouillaient bien aussi. Il sera prêt pour le prochain match et si je pense qu'Hendrick est le joueur idéal pour gagner, il jouera. Beaucoup plébiscitent l'entrée en jeu d'Hendrick dans les grands comme dans les petits matchs, surtout quand Kylian Mbappé est méconnaissable sur le terrain. Mais l'explication de Carlo Ancelotti nous laisse présager que l'on verra Hendrick de temps en temps au Real Madrid. Le meilleur pour la fin, c'est le sujet de Vinicius Junior et l'Arabie Saoudite. Alors il faut comprendre que le contrat du joueur court jusqu'en 2027, c'est-à-dire après la Coupe du Monde 2026, co-organisée par le Canada, les États-Unis et le Mexique. Mais l'Arabie Saoudite veut attirer Vinicius Junior dans un futur proche. Après l'échec de Vinicius Junior à la cérémonie du Ballon d'Or, la Maison-Blanche a tenté de récompenser son joueur avec une revalorisation salariale, mais le joueur aurait répondu qu'il n'était pas pressé. L'Arabie Saoudite a déjà attiré des grands joueurs comme Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar et Sadio Mané pour ne citer que ceux-là, mais elle serait tentée de faire venir Vinicius Junior, considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de la saison dernière. Ce projet pharaonique pour faire venir Vinicius Junior serait élaboré par le fonds d'investissement saoudien qui souhaiterait faire signer au joueur un contrat historique au-delà de ce que perçoit actuellement Cristiano Ronaldo à Al Nasser. Florentino Pérez a calmé le jeu en interne, mais la politique du club est bien connue. Si Vinicius Junior demande à partir, il partira comme d'autres grands joueurs avant lui sont aussi partis. La direction madrilène sait qu'un départ de Vinicius Junior pourrait entraîner une entrée massive d'argent qui serait investie ailleurs. La question que l'on se pose tous, les Saoudiens veulent-ils avoir Vinicius Junior avant la Coupe du Monde 2026 ou après la Coupe du Monde 2026 en vue préparer la Coupe du Monde 2034 qui se tiendra en Arabie Saoudite. Après son échec au Ballon d'Or, Vinicius Junior a rassuré les fans en postant ceci sur l'ex-Twitter aujourd'hui X. J'en ferai 10 fois plus si nécessaire. Ils ne sont pas prêts. Si Vinicius Junior ne gagne pas le Ballon d'Or d'ici la fin de son contrat en 2027, malgré tous ses efforts, voudra-t-il encore rester en Europe ? L'entourage du joueur suit tout ça de très près, mais seul l'avenir nous dira ce qui passera à Madrid. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour le décryptage du match de ce soir et d'autres informations du Real Madrid. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce contenu. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui dans nos vies à tous. Merci et bonne journée à tous.